Génibet, Paris-Picanly. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et bienvenue sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 3 octobre. Le Quintet Plus Top 5 Génibet aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Il s'agira du prix Guillaume de Pracontal. Nous évoquons donc cette rencontre dans la première partie de l'émission, et dans la deuxième, je vous transmettrai des informations et des coups de cœur, que ce soit pour Auteuil, mais également pour la Réunion 3 sur l'hippodrome de Bordeaux et la Réunion 4 à Vincennes. J'en profite également pour vous inviter à partager ce programme, à le liker via nos différents réseaux sociaux. Le Quintet, prix Guillaume de Pracontal, pour aborder cette course, c'est mieux la cerner. Je pense que nous avons une course référence tout indiquée, à savoir le prix Gilles et Alain Goulen, course dans laquelle les protagonistes de cette épreuve référence se retrouvent ici au départ de cette course avec des ambitions. J'ai placé en tête la jument Edwina, qui est tombée malheureusement dans l'épreuve référence, le prix Gilles et Alain Goulen, alors qu'elle était compétitive pour les premières places. Elle est tombée à la dernière haie, il faut la reprendre à mon avis. Elle a la pointure d'une course comme celle-ci. Je lui poserai le numéro 10, j'ai la cote, deuxième de ce même quintet référence, le prix Gilles et Alain Goulen. Une bonne deuxième place, car ce jour-là, j'ai la cote a fini très vite, très fort, après avoir paru en difficulté dans le dernier tournant. Le numéro 8, Haïti du Berlès, est classé troisième. Elle devrait pouvoir répéter dans ce lot. On retiendra également le numéro 7, Mamix Passion, qui a terminé cinquième de ce même quintet référence du 12 septembre. Mamix Passion, qui avait auparavant signé 3 podiums, dont 2 à Auteuil. J'ai ensuite placé le numéro 9, à savoir le Roi David, cheval régulier, quatrième de ce quintet référence prix Gilles et Alain Goulen. Il peut faire aussi bien ici, d'autant que le cheval est régulier, comme je vous le disais, puisqu'il affiche 4 podiums en 6 sorties en cette année 2023. On retiendra également le numéro 1, Vision d'Ureux, qui reste sur 2 succès. Il est également le lauréat de ce même quintet référence prix Gilles et Alain Goulen. Le bémol désormais le concernant, c'est le poids. Il a été remonté sur l'échelle de handicapeur. On se méfiera également du numéro 15, First Dream, cinquième platonique de ce quintet référence avant d'être rétrogradé à la 6e place. Un cheval qui aborde cette course avec de la fraîcheur, de quoi ici incliner à la méfiance. Je terminerai ce pronostic avec le numéro 6, c'est Roison Park, qui a toujours terminé par les 6 premiers en 5 courses courues. Il avait également fait l'arrivée quatrième d'un handicap disputé sur le parcours proposé à pareille époque l'an dernier. Méfiance, méfiance. Résumé chiffré, 3, 10, 8, 7. Devant le 9, le 1, le 15 et le 6. En canon partant, je retiendrai le 13, Jokata. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve désormais pour les coups de cœur et conseils de jeu de ce mardi 3 octobre. On va commencer par Auteuil et tout d'abord dans la deuxième avec le 201 Kamchatka présenté par Étienne Dandinier. Un cheval sur lequel on peut compter au second semestre. Dixit son mentor, un cheval toujours présenté à bon escient. Il a trouvé sa voie sur le steeplechase, c'est un cheval de qualité. Il a un bon programme qui l'attend. Cette course est également intéressante. Le cheval devrait pouvoir confirmer ses bonnes dernières prestations. En tout cas, Étienne Dandinier, son mentor, compte sur lui ici et lors de ses prochaines échéances automnales. Donc à Auteuil, le 201, Kamchatka, à mon avis, c'est un bon point d'appui. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 507 Javelot, qui en dernier lieu, pour sa course de rentrée, le mois dernier, a pris une bonne 3e place dans le prix Jean Noiret. À mon avis, le lot est dans ses cordes et le cheval devrait pouvoir répondre présent. C'est le 507 Javelot. Concernant Bordeaux, la Réunion 3, nous avons a priori quelques bases de jeu, avec notamment Zarovska en début de réunion, qui devrait confirmer sa bonne 2e place obtenue en débutant à la teste. Dans la 2e, le 201 Nafaroa approche de sa course, et le 202 également, c'est Grenia del Nord qui a terminé 5e en débutant à Chantilly et qui est perfectible, devrait jouer les premiers rôles. Dans la 3e, confiance au 301 Samkir qui a débuté par une 3e place à la teste et à mon avis qui devrait rapidement connaître les joies d'une première victoire. Dans la 9e, Bruno de Monzem a parlé en bien du 901 Hurricane, un cheval qui affronte ici des chevaux plus âgés que lui. C'est une course pour 4 ans et plus, mais le cheval reste sur des bonnes 3e places. Il peut bénéficier de la décharge d'Adeline Méro. L'engagement est favorable et j'ai senti un Bruno de Monzem qui comptait sur ce 901 et Hurricane lors d'une précédente interview. C'est un cheval qui, dans cette catégorie, est compétitif. Concernant la Réunion 4 à Vincennes, là aussi des courses intéressantes, notamment celle réservée à la jeune génération en début de réunion. Le 107 Lopinia,
a fait sensation pour ses 2 premières sorties publiques, 2 courses, 2 victoires et 2 victoires plaisantes. À mon avis, c'est une pouliche qui va vite se hisser parmi les meilleurs de sa promotion. Elle peut parfaitement ici préserver son invincibilité. Le 107, l'Opigna. Dans la suivante, c'est Philippe Allaire qu'il faudra suivre en confiance. Il semble détenir les clés de ce deuxième rendez-vous avec le 206, Little Brown, et le numéro 7 également, Luciano Menuet. Ces deux-là sont invaincus en 2 sorties publiques et à mon avis, ils devraient pouvoir disputer la victoire. Dans la troisième, j'ai pu discuter avec Patrick Hachin. Son interview de cet entraîneur est disponible sur canalturf.com. Il présente le 312 Kiss Me de Navari, une pouliche qu'il aime beaucoup, pouliche assez complète, mais il la préfère lorsqu'elle vient de l'arrière. Elle possède un bon rush pour finir et est au mieux. Sa préparation s'est bien déroulée. L'entraîneur est confiant. Elle reste sur 3 places de deuxième et il mériterait amplement de voir cette régularité et ses efforts récompensés par un succès. C'est 312 Kiss Me de Navari. Vous le verrez si vous allez sur canalturf.com dans la rubrique des interviews. Eh bien, Patrick Hachin, l'entraîneur, est assez confiant avec ce 312 Kiss Me de Navari. Voilà sur ce qu'on pouvait dire de ce programme du mardi 3 octobre. Bonjour à tous, très bonne journée. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.